Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci pour votre fidélité, merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 12 au 18 août 2024, une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles nouvelles. C'est parti, regardez bien la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et également à votre signe lunaire, comme ça vous aurez davantage de renseignements et davantage de conseils, un tirage encore plus précis. L'ordre du tirage des signes de la semaine est le suivant, on commence avec vous, chers amis, signe d'air, puis on enchaîne avec vous, chers amis, signe de feu, pour poursuivre avec les signes d'eau et terminer avec les signes de terre. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Et si vous préférez réserver un créneau avec le numéro de téléphone, eh bien il est juste ici. Allez, c'est parti, place au tirage. Salut les signes d'air, on commence donc comme convenu ce tirage de la semaine avec vous, chers amis Gémeaux. Le 3 de coupe est à l'envers. Si à l'endroit il traduit des moments festifs et agréables, à l'envers, attention, la fête pourrait être un peu corrompue par des tensions internes. Il y a peut-être également des événements que vous aviez prévus qui ne vont pas se faire exactement comme il le faudrait, car une personne dans le groupe pourrait un petit peu poser problème et serait un peu la personne de trop. Essayez autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire, d'aller vers la conciliation et le dialogue cette semaine dans vos relations interpersonnelles. Chers amis Balance, le diable est à l'envers, n'en ayez pas peur, mais faites attention quand même à vos finances, puisque la carte du diable est la carte générique du matériel et du financier. Il pourrait y avoir des dépenses qui vous frustrent, qui ne sont pas prévues, ou alors qui sont prévues, mais que vous faites vraiment en serrant les dents. Donc attention à votre porte-monnaie cette semaine, et attention également à tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon pour vous, que ce soit pour votre corps ou pour votre esprit. Essayez autant que faire se peut, encore une fois, d'en profiter, mais de savoir raison garder. Attention également, certaines relations pourraient être toxiques autour de vous et nécessite d'être délesté, quitter carrément, quitter ce qui est toxique, chers amis et collègues Verseau. Une autre carte un peu complexe, celle de la mort, elle est à l'envers, n'en ayez pas peur. Il y a tout simplement des situations, des relations qui doivent se terminer, oui, mais vous n'avez pas vraiment envie. Vous n'avez pas envie de fermer la porte et pourtant vous savez très bien que c'est ce qu'il faut faire, que ce serait beaucoup plus positif pour vous et qu'une fois ces portes fermées, eh bien d'autres pourraient s'ouvrir avec bien sûr toute la lumière qu'elles recèlent derrière. Peut-être qu'également des situations ne peuvent pas se fermer ou s'arrêter à cause d'éléments extérieurs. Il s'agira alors d'être patient, mais si c'est de votre propre fait, s'il vous plaît les Verseaux, allez vers l'apaisement et ce qui est plus positif pour vous. Salut signe de feu, on prend la suite, on commence avec vous chers amis Bélier. Le monde est à l'envers, il y a des boucles non bouclées, il s'agira d'aller au bout des choses cette semaine, sinon vous serez obligé plus tard de revenir en arrière, ce qui aura le don de vous frustrer puisque vous n'aimez pas ça, vous aimez quand ça va tout droit et que ça va vite. Votre rapport aux autres en général, puisque le tirage est général, pourrait être un petit peu compliqué, vous pourriez avoir du mal à trouver votre place cette semaine, pourtant vous savez vous imposer, sachez juste le faire avec bien évidemment la tête sur les épaules et la plus grande des gentillesses. Tout ce qui concerne l'étranger n'est pas spécialement bien aspecté cette semaine, il faudra faire des compromis et peut-être même attendre. Chers amis, Lion, on vous embrasse bien fort. Si c'est votre anniversaire cette semaine, et autant vous le dire, vous le faites avec une carte géniale, une carte même magique, celle du 9 de coupe. On dit toujours qu'il faut faire un vœu. Lorsqu'on voit apparaître cette carte, qui bien évidemment tout naturellement a été illustré par un génie, le bon génie qui exauce vos souhaits cette semaine et vous met dans la satisfaction. C'est un des termes clés de cette carte. Vous êtes dans le contentement, dans la satisfaction, ça va comme vous voulez. On accède à vos envies, à vos désirs et à vos souhaits. Faites des vœux cette semaine, bien évidemment pour votre anniversaire également. Lorsque vous soufflez les bougies, rien n'est anodin, ce petit geste est magique, est un geste de sorcière. Lorsque vous faites un vœu au-dessus d'une flamme, faites-le avec tout votre cœur, il sera réalisé. On vous embrasse bien fort les lions. Et salut les sagittaires, votre semaine est équilibrée, vous entrez en phase de guérison, c'est ce que semble vous dire la carte de tempérance, qui a un pied à gauche, un pied à droite et qui sait faire la part des choses tout naturellement. Cette carte vous explique que vous savez faire des conciliations et que les gens savent faire des conciliations avec vous aussi cette semaine. On fait un pas vers vous, vous savez faire un pas vers l'autre et tout ce que vous le faites avec beaucoup d'équilibre et de panache, il faut bien le dire. Avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers, voici venu le temps du valet d'épée.
Vous vous intéressez à de nouvelles choses cette semaine et vous avez besoin de prendre des renseignements, de lire des livres, de regarder des tutoriels, peut-être même de prendre des cours. Bref, votre esprit est aiguisé et votre curiosité vous mène loin, vous amène à apprendre de nouvelles choses. Félicitations. Ça peut être un personnage, ce valet d'épée, quand même. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous souvent, et souvent signe d'air, à savoir Gémeaux, Balance ou Verseau, qui sera curieux et saura dynamiser votre semaine par sa soif d'apprendre justement. Mais attention au ragot avec lui également. Chers amis Scorpions, le 8 de Pentacle est à l'envers. Peut-être que vous coupez trop les cheveux en 4 cette semaine, vous êtes trop dans le détail, ça vous empêche de voir le grand dessin. Vous retournez en arrière, ben non, c'est pas encore assez bien fait. Bref, ce côté minutieux qui pourrait être une grande qualité, là pour le coup, vous phagocyte un petit peu cette semaine. Prenez-en tout simplement conscience. Également, vous pourriez avoir besoin d'acquérir d'autres compétences. C'est pas pour rien qu'on avait un valet d'épée à côté. Vous savez que les cartes s'interpénètrent entre elles. Et pour l'instant, vous avez besoin de faire quelque chose, mais vous ne savez pas le faire. Il faut apprendre à, et c'est un passage obligatoire. Donc, peaufinez également vos compétences cette semaine et tout se passera pour le mieux. Également, chers amis Poissons, voici la carte de l'ermite. Cette semaine, vous la passez peut-être un petit peu seul. Vous avez besoin de vous mettre dans votre grotte un petit peu, d'être seul, de faire cavalier seul, de vous reculer et de vous isoler. Je sens que ça peut vous faire beaucoup de bien. Vous pourriez à ce moment-là donc faire de belles introspections, vous poser de bonnes questions, les bonnes questions par rapport à vous-même, par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport surtout, et c'est mon intuition qui me le dit, à vos schémas de fonctionnement qui nécessitent d'être un petit peu améliorés. Donc n'hésitez pas justement cette semaine à vous isoler, à réfléchir sur vous, à faire de l'introspection, ça vous portera loin. Et enfin, on termine ce tirage avec vous, chers amis, signe de terre. Alors je vous le fais jamais, je vous spoil jamais, mais sachez pour le petit spoil que le signe chance de la semaine se trouve parmi les signes de terre, justement. Allez, on y va. Chers amis Taureau, voici le 2 de Pentacle pour votre semaine, une semaine équilibrée car vous savez jongler tout simplement. Vous avez du talent pour être au four et au moulin, le matériel est bien aspecté, est bien équilibré, vous savez faire ce qu'il faut pour ne pas vous retrouver dans la panade, vous savez gérer votre vie sentimentale, votre vie familiale, votre vie professionnelle, bref, vous l'avez compris, vous jonglez bien et ça vous fait du bien, notamment au niveau du matériel et du financier. Chers amis Vierges, le roi de coupe est ici présent en tant qu'énergie, il explique que vous savez accueillir vos émotions cette semaine, mais surtout en faire quelque chose, à savoir que les leçons du passé vont pouvoir s'activer cette semaine et vous ne tomberez pas dans les pièges qui vous ont déjà tendu les bras et dans lesquels vous êtes tombé car fort de votre expérience, vous saurez quoi faire ou quoi pas faire pour justement aller vers ce qui est le plus épanouissant pour vous. Ce roi de coupe peut également représenter un personnage qui souvent est signe de terre, à savoir Corsaire, Scorpion et Poisson, et qui sera vraiment un allié pour votre semaine dans le sens où il saura vous guider, être quelqu'un de sage, qui vous permettra de vous comprendre et d'aller vers les bonnes choses, de prendre les bonnes décisions, les meilleures pour vous, les plus épanouissantes. Chers amis Capricorne, voici le 7 de bâtons, qui vous explique que cette semaine, vous savez vous respecter et vous faire respecter. Vous savez mettre des limites saines entre vous et les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et les situations qui sont phagocytantes, frustrantes et qui ne donneraient de toute évidence à rien. Vous savez justement mettre les bonnes barrières au bon moment, ça vous fait du bien, ça fait de quelqu'un de vous une personne inspirée, mais surtout très inspirante. Et voici enfin venu le moment de découvrir le fameux signe chance de la semaine. Vous savez que c'est un signe de terre et effectivement vous voici, chers amis Taureau. Mais si vous êtes ascendant Taureau ou que vous avez le Taureau en signe lunaire, cette guidance va vous concerner également. La fée qui vient vous porter guidance cette semaine, c'est la fée solitaire, qui vous explique que vous pourriez peut-être vous accrocher à certaines façons de faire, certaines façons de penser, qui de toute évidence font de votre quotidien quelque chose de stable. On sait que vous aimez la stabilité, les taureaux, et qui roule. Oui, mais vous êtes invité cette semaine à essayer de voir un petit peu plus loin. Quand on vit dans son monde intérieur, on a le cesse de se protéger et de le protéger contre certaines choses qui pourraient être vécues comme des intrusions extérieures, qui pourraient perturber votre équilibre, et donc qui pourraient vous faire peur. Peut-être que vous vous accrochez à ce que vous possédez, à qui vous êtes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, puisque votre monde intérieur est de toute évidence très riche, une sorte de paradis imaginaire dans lequel vous évoluez bien et que vous avez réussi à construire, qui vous porte jusque-là, on est d'accord. Mais si vous avez tiré cette carte, vous êtes invité néanmoins à lâcher prise et à donner à votre quotidien la possibilité d'interagir avec d'autres choses, notamment d'autres personnes, ce qui aura
pour effet de faire rentrer de la nouveauté dans votre quotidien. Ça va vous faire du bien. Peut-être que vous choisirez, vous le savez très bien, soigneusement qui vous allez entrer, qui vous allez laisser entrer, qui vous allez laisser derrière la porte, mais il s'agit de faire rentrer de la nouveauté, du moins 2 nouvelles personnes, voire une nouvelle personne cette semaine, de ne pas vous blinder, mais plutôt de lâcher prise, ça vous fera du bien. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. D'ailleurs, merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me vont droit au cœur et me font vraiment toujours autant plaisir. Je vous embrasse très fort et vous souhaite à nouveau une très belle semaine. Salut!